Chaque jour est un cadeau, une page blanche qui attend votre histoire. Imaginez que vous êtes un sculpteur, ciselant jour après jour pour révéler un chef-d'œuvre. Il s'agit de faire de chaque jour un jour meilleur que le précédent. Êtes-vous prêt à emprunter le chemin stoïque vers la grandeur? Le stoïcisme est une philosophie de l'action centrée sur la vertu et la sagesse. Il s'agit de prendre le contrôle de son monde intérieur, quel que soit le chaos extérieur. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs réactions et leurs décisions. Alignez vos actions avec vos valeurs en vous efforçant d'être meilleur chaque jour. En vous réside un potentiel inexploité. Les stoïciens croyaient que la grandeur réside dans la personne que vous choisissez d'être. Adoptez les principes stoïciens de maîtrise de soi, de vertu et de résilience. Faites le premier pas sur ce chemin de découverte de soi et de croissance. La vie est comme un fleuve, avec des jours calmes et des torrents furieux. Les stoïciens savaient qu'ils ne pouvaient pas contrôler le fleuve, mais ils pouvaient contrôler leurs réactions. Apprenez à naviguer sur les courants de la vie avec habileté et résilience. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et vos réactions. Les stoïciens cherchaient refuge dans une citadelle intérieure de raison, de vertu et de maîtrise de soi. Cultivez une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Répondez avec sagesse, pas avec réactivité. Développez votre résilience mentale grâce à une conscience attentive et à une action intentionnelle. Les défis ne sont pas des obstacles, mais des marches vers la grandeur. Tel un arbre qui pousse à flanc de montagne, les obstacles nous rendent plus forts. Chaque défi est une opportunité de grandir. Accueillez les obstacles comme faisant partie intégrante du chemin vers des progrès inattendus. Les stoïciens croyaient en 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus sont des outils pratiques pour naviguer dans la vie. Elles fournissent une feuille de route pour vivre une vie pleine et significative. Cultivez ces vertus quotidiennement pour construire un caractère fort et vertueux. La lumière guidante. La justice agit comme une boussole morale, guidant nos actions avec équité et intégrité. Reconnaissez la valeur intrinsèque de chaque individu. Défendez ce qui est juste et luttez contre l'injustice. Contribuez à un monde plus harmonieux et plus compatissant. Au milieu du tourbillon de la vie, trouvez des moments de calme pour la réflexion. Créez un espace pour la conscience de soi et l'épanouissement personnel. Affrontez les défis avec clarté et détermination. Recentrez vos valeurs grâce à une réflexion quotidienne. Une pratique stoïcienne? L'examen quotidien permet d'identifier les schémas de comportement. Abordez les expériences avec curiosité et un désir de croissance. Intégrez l'autoréflexion à votre routine quotidienne. Lancez-vous dans un voyage d'amélioration continue. La nature de l'adversité. L'un des principes stoïciens les plus stimulants est l'idée que nous ne pouvons pas toujours choisir nos circonstances, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. Ce choix, cet acte de volonté, est là où réside notre véritable pouvoir
C'est dans les moments les plus sombres, lorsque nous sommes mis à l'épreuve jusqu'à nos limites, que nous découvrons notre vraie valeur. Pensez à une graine enfouie profondément dans la terre. Elle est confrontée à l'obscurité, à la pression et à la résistance. Pourtant, elle n'abandonne pas. Elle perce l'obscurité, brise la résistance et émerge à la lumière, plus forte d'avoir affronté la lutte. Lorsque nous affrontons l'adversité avec un état d'esprit stoïcien, nous pouvons transformer les épreuves en triomphes. Nous pouvons choisir de voir les défis comme des opportunités de croissance, les obstacles comme des tremplins sur le chemin pour devenir une version plus forte, plus sage et plus résiliente de nous-mêmes. Ce processus commence par changer notre perspective. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», nous pouvons demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons perdu, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous avons encore et ce que nous pouvons encore créer. La résilience, la capacité à se remettre de l'adversité, à s'adapter aux changements et à s'épanouir face aux défis, n'est pas un trait fixe avec lequel nous naissons. C'est une compétence, un muscle que nous développons par la pratique et la persévérance. Et comme tout muscle, plus on l'utilise, plus il se renforce. Imaginez un arbre dressé face à un vent violent. Ses branches peuvent se balancer, ses feuilles peuvent tomber, mais ses racines restent fermement ancrées dans le sol. Il plie sous le vent, s'adaptant à la force, et ressort de la tempête plus fort qu'avant. Les stoïciens comprenaient que la résilience ne consiste pas à éviter les défis, mais à développer la force intérieure et les ressources nécessaires pour les surmonter avec grâce et détermination. Ils croyaient que chaque obstacle que nous surmontons, chaque revers dont nous nous remettons, chaque tempête que nous traversons, renforce notre muscle de la résilience, nous rendant plus aptes à affronter tout ce que la vie nous réserve. Cette alchimie de la résilience implique de cultiver un état d'esprit de croissance et d'apprentissage, d'accepter les défis comme des opportunités de développement. Il s'agit de cultiver la conscience de soi, de comprendre nos forces et nos faiblesses, et de construire un système de soutien composé de personnes qui nous inspirent et nous élèvent. Il s'agit de se rappeler que nous ne sommes pas définis par nos revers, mais par la façon dont nous choisissons d'y répondre. Imaginez votre esprit comme un jardin. Que choisirez-vous de cultiver ? Laisserez-vous les mauvaises herbes de l'inquiétude et du doute prendre racine ? Ou planterez-vous des graines de positivité, de résilience et d'espoir ? Les stoïciens croyaient que nos pensées ont un pouvoir immense, façonnant nos perceptions, nos émotions et, en fin de compte, notre réalité. Tout comme un jardinier s'occupe de sa parcelle, nous devons prendre soin de nos pensées. Éliminer la négativité ne signifie pas prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de choisir comment nous y répondons. Laissons-nous la peur et la frustration nous contrôler ou choisissons-nous le courage et la clarté ? C'est l'essence même du concept stoïcien de contrôle de nos jugements. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous interprétons ces événements. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur le positif, de trouver le bon côté des choses, de voir les défis comme des opportunités de croissance. Tout comme un jardin a besoin de nourriture et de soins, notre esprit aussi. Nourrissez-le d'affirmations positives, d'histoires inspirantes et de pensées positives. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre croissance et vous mettent au défi d'être la meilleure version de vous-même. Nous avons tous un critique intérieur, cette voix dans notre tête qui chuchote des doutes, amplifie nos défauts et anticipe l'échec. Il est facile de laisser cette voix devenir une compagne constante, sapant notre confiance et nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Les stoïciens reconnaissaient le pouvoir de cette voix intérieure, mais refusaient de la laisser les gouverner. Ils savaient que nos pensées, bien que puissantes, ne sont pas toujours vraies. Ce n'est pas parce que nous pensons quelque chose que cela en fait une réalité.
Apprivoiser le critique intérieur exige de la conscience. Remarquez quand cette voix négative surgit. Qu'est-ce qui la déclenche? Quelles sont les pensées spécifiques qui alimentent sa négativité? Une fois que vous prenez conscience de ces schémas, vous pouvez commencer à les remettre en question. Demandez-vous, cette pensée est-elle vraiment vraie? De quelles preuves est-ce que je dispose pour la soutenir? Quelle est une façon plus positive et stimulante de voir cette situation? Souvent, le simple fait de remettre en question nos pensées négatives peut diminuer leur pouvoir. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées abriter, quelles pensées vous laisser façonner votre réalité. Le pouvoir de la visualisation. On pense souvent à la discipline comme à une forme de restriction, un ensemble de règles imposées de l'extérieur. On imagine un sergent instructeur qui hurle des ordres, nous forçant à nous conformer à des normes rigides. Mais les stoïciens ont compris que la vraie discipline n'est pas une question de contrôle externe, c'est une question de liberté intérieure. Imaginez un sculpteur ciselant méticuleusement un bloc de marbre. Chaque coup de marteau, chaque coup de ciseau exige précision et contrôle. C'est par cet effort discipliné, cette volonté de se soumettre à un processus, que le sculpteur transforme une pierre brute en un chef-d'œuvre. De même, les stoïciens croyaient que c'est par l'autodiscipline, par la culture consciente d'habitudes et de routines qui soutiennent nos valeurs, que nous nous façonnons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de nier nos désirs, mais de les aligner sur notre objectif supérieur. Cela peut sembler paradoxal. Comment la discipline, souvent associée à des limitations, peut-elle mener à la liberté? La réponse réside dans le fait de reconnaître que nos impulsions indisciplinées, bien que immédiatement gratifiantes, nous conduisent souvent sur des chemins qui, en fin de compte, nous laissent insatisfaits, voire piégés. Créer une vie pleine de sens et de but exige de l'intentionnalité. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement, c'est quelque chose que nous créons, jour après jour, par nos décisions et nos actions. Et l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour façonner nos vies est l'établissement de routines. Imaginez un navire qui entreprend un long voyage. Le capitaine et l'équipage ne se contentent pas de prendre la mer et d'espérer que tout se passe bien. Ils tracent un cap, établissent des routines pour la navigation, l'entretien et la communication. C'est grâce à cette approche disciplinée qu'ils assurent un voyage sûr et réussi. De même, les stoïciens croyaient que l'établissement de routines pour notre bien-être physique, mental et spirituel fournit un cadre pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Cela ne signifie pas que nos vies doivent être rigides ou inflexibles. Il s'agit de créer une structure qui soutient nos valeurs et nos objectifs, tout en permettant la spontanéité et l'adaptation aux besoins. Commencez par identifier les domaines de votre vie où vous aimeriez voir des améliorations. Voulez-vous être plus actif physiquement, plus attentif, plus productif dans votre travail? Une fois que vous avez identifié vos priorités, commencez petit en établissant une ou deux nouvelles habitudes à la fois. Un des plus grands obstacles au développement de l'autodiscipline est le sentiment d'être dépassé. On se fixe des objectifs ambitieux pour finalement se décourager quand on ne voit pas de résultats immédiats. C'est là que le pouvoir des petites victoires entre en jeu. Imaginez une mosaïque composée de milliers de petits carreaux. Chaque carreau individuel peut sembler insignifiant en soi, mais une fois assemblé, il crée une œuvre d'art. Le même principe s'applique à la construction de l'autodiscipline. Commencez par décomposer vos objectifs plus importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer.
Au lieu d'essayer de changer toute votre vie du jour au lendemain, concentrez-vous sur de petits changements progressifs que vous pouvez maintenir au fil du temps. Célébrez vos succès, aussi petits soient-ils. Chaque fois que vous vous en tenez à votre routine, chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excès, vous renforcez ces voies neuronales, ce qui vous permettra de prendre plus facilement les mêmes décisions à l'avenir. N'oubliez pas que l'autodiscipline n'est pas une destination, c'est un voyage. Il y aura des revers en cours de route, il y aura des moments où vous ne serez pas à la hauteur de vos propres attentes. L'important est d'aborder ce voyage avec autocompassion et la volonté d'apprendre de vos erreurs. Nos esprits sont naturellement attirés par ce qui manque. On se concentre sur les problèmes, on aspire à ce qu'on n'a pas et on s'attarde sur les regrets du passé. Ce biais de négativité, bien qu'adaptatif sur le plan évolutif, peut nous maintenir prisonniers d'un cycle d'insatisfaction. La gratitude offre un puissant antidote. Imaginez deux voyageurs marchant côte à côte sur le même chemin. L'un se concentre sur le terrain rocailleux, le soleil brûlant, le poids de son sac à dos. L'autre s'émerveille des fleurs sauvages qui fleurissent le long du sentier, du chant des oiseaux qui remplit l'air, des vues imprenables qui se dévoilent devant lui. Lequel des deux voyageurs est le plus susceptible d'éprouver de la joie et de la satisfaction? La réponse est claire. La gratitude ne consiste pas à nier les défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le positif, d'apprécier l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Ce changement de perspective du manque à l'abondance est transformateur. Il n'efface pas nos problèmes par magie, mais il change la façon dont nous les vivons. Il nous permet d'aborder les défis avec une plus grande résilience, sachant que même au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude est plus qu'un sentiment fugace, c'est une pratique, un choix conscient que nous faisons chaque jour. Il s'agit de cultiver une conscience du bien dans nos vies, même lorsque ces bénédictions semblent petites ou ordinaires. Imaginez une tasse, vide et attendant d'être remplie. Chaque matin, nous avons un choix. Nous pouvons remplir cette tasse d'inquiétude, d'anxiété et de regret, ou nous pouvons la remplir de gratitude. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Notre santé, nos proches, le toit au-dessus de nos têtes, les plaisirs simples qui nous apportent de la joie. Commencez chaque journée en réfléchissant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou extraordinaires. Cela pourrait être la chaleur du soleil sur votre peau, le goût de votre café du matin, le rire de votre enfant. En nous concentrant sur ces simples bénédictions, nous changeons notre perspective, donnant un ton positif à la journée qui s'annonce. Tenez un journal de gratitude, en notant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant tout au long de la journée. Ce simple acte permet de consolider ces émotions positives, créant un rappel tangible de l'abondance dans nos vies. La gratitude n'est pas une quête égoïste. Cultiver un cœur reconnaissant nous est non seulement bénéfique, mais rayonne aussi vers l'extérieur, touchant la vie de ceux qui nous entourent. Imaginez une pierre tombant dans un étang tranquille. Les ondulations s'étendent vers l'extérieur, créant une cascade de cercles concentriques. Lorsque nous abordons la vie avec gratitude, nous sommes plus enclins à exprimer notre appréciation aux autres, à reconnaître leur contribution, à offrir de la gentillesse et du soutien. Ces petits actes de générosité créent un effet domino, propageant positivité et bienveillance. La gratitude nous rend également plus résilients face aux défis. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, au lieu de ce qui nous manque, les revers ou les déceptions sont moins susceptibles de nous déséquilibrer. Cette force intérieure nous permet de naviguer à travers les difficultés avec plus de grâce et de détermination, inspirant ceux qui nous entourent.
De plus, la gratitude favorise un sentiment d'interconnexion. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des individus isolés, mais que nous faisons partie d'un vaste réseau de vie, interconnectés avec tous les êtres. Cette conscience cultive la compassion, l'empathie et le désir de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le chemin du stoïcisme n'est pas un sprint, c'est un marathon, un voyage de toute une vie de découverte de soi, de croissance et de service. Il s'agit d'accueillir chaque jour comme une nouvelle occasion de pratiquer la vertu, d'affronter les défis avec courage et de vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Vous ne serez pas parfait et ce n'est pas grave. Les stoïciens ne croyaient pas à la perfection, mais au progrès. Il s'agit de s'efforcer d'être un peu meilleur aujourd'hui qu'hier, un peu plus sage, un peu plus gentil, un peu plus résilient. Rappelez-vous, vous possédez en vous les germes de la grandeur. Adoptez les principes stoïciens que nous avons explorés. Cultivez la sagesse, pratiquez la justice, agissez avec courage, recherchez la tempérance en toutes choses. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Le chemin vous attend. Faites le prochain pas avec détermination, avec intention et avec la ferme conviction que vos meilleurs jours sont encore à venir. Si vous avez apprécié le contenu, aimez-le et abonnez-vous pour en savoir plus. Ensemble, nous continuons à grandir chaque jour.